Bientôt 6h15 sur Radio Classique, l'invité de Comment j'ai réussi, Benatou Benichou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'Académie des métiers du cinéma et de l'audiovisuel, l'AMCA. C'est une école assez récente. Elle a été fondée par une scénariste. Qu'est-ce que représente ce secteur d'activité, celui du cinéma, en termes de débouchés ? On sait que dans ce secteur, il y a très peu d'élus, très peu de personnes vont bien gagner leur vie et beaucoup risquent, comme on dit, de galérer, parfois même en situation de précarité. Qu'est-ce que vous dites aux étudiants qui entament un cursus chez vous ? Est-ce que vous leur tenez ce discours de vérité ? Oui, absolument. Parce que d'abord, quand on vient vers ce métier, c'est d'abord une passion. Et cette passion veut devenir un métier. Et on doit leur dire la vérité. C'est pas un métier facile. D'ailleurs, Spielberg dit c'est le métier le plus dur au monde. Une passion, ça ne remplit pas toujours le frigo. Hein. Tout à fait. Mais avec cette passion, normalement, on doit quand même se tenir parce que de toute façon, on regarde tous des films et on voit le générique à la fin. Il n'y a pas qu'un réalisateur, il y a toute une équipe derrière. Il y a des centaines de personnes qui travaillent dans les films. Les débouchés existent, mais à condition qu'on doit être formé à bien comme il faut pour pouvoir y intégrer et choisir le métier qu'il faut. On veut tous devenir réalisateur, mais réalisateur on devient, c'est le mot exact comme on a dit, c'est De Broca qui m'a dit réalisateur on devient. Alors il faut prendre le temps de pouvoir devenir réalisateur, mais il faut intégrer le métier. Tout le monde ne deviendra pas Steven Spielberg, mais non. Effectivement, vous formez beaucoup de techniciens audiovisuels, des caméramans, des preneurs de son, des décorateurs, des scénaristes aussi. Ouais. Est-ce que les nouveaux médias, les réseaux sociaux constituent pour toutes ces personnes des opportunités intéressantes en termes de débouchés ? Oui, tout à fait, parce que d'abord, toutes les entreprises maintenant utilisent l'image et le son pour pouvoir un peu communiquer. Mais il n'y a pas que les réseaux sociaux et les médias, il y a les chaînes, les nouvelles chaînes, le streaming, voilà, c'est tout ce qui est Netflix, Amazon, etc. On a besoin de contenu. Et quand on a besoin de contenu, d'ailleurs on le voit qu'il y a de moins en moins de contenu, on fait que du remake, etc., etc. Maintenant il faut venir avec des nouvelles idées, avec des personnes créatives qui arrivent avec aussi des scénarios un peu originaux, qui permettent aussi de pouvoir tenir le public et avoir plus de personnes qui regardent ces films. L'éléphant dans la pièce, comme on dit, celui qui va vraiment bouleverser ce milieu, c'est l'intelligence artificielle, qui va changer la donne pour beaucoup de métiers, dont celui de la production audiovisuelle. Comment est-ce que vous intégrez les nouveaux outils d'intelligence artificielle dans votre formation ? Alors, il y a les outils, tous les outils de l'intelligence artificielle sont là pour aider à la création. Ça crée pas, l'intelligence artificielle, ça crée pas, plutôt elle cherche partout pour pouvoir proposer une solution. Mais ça peut écrire des scénarios. Non, ça peut aider à écrire un scénario, mais elle donnera pas une idée. La preuve que, on va dire, l'intelligence artificielle reste artificielle. L'être humain parle de l'être humain. Et puis, je pense que la création artistique, on a déjà vu, quand on a inventé Photoshop, etc., on disait, oui, les outils de création d'images vont un peu révolutionner la peinture, etc. Un peintre et avec son art reste son art, et puis l'être humain mettra toujours vraiment sa patte, et c'est ça qui est important. L'intelligence artificielle, elle est là pour aider et pour apporter. L'être humain a toujours créé ces outils-là, et tant mieux, il faut les utiliser pour pouvoir enrichir et adapter un petit peu ce qu'on veut créer. Mais est-ce que c'est pas difficile d'enseigner aujourd'hui à des étudiants des choses qui seront peut-être totalement caduques dans quelques mois ? Ben c'est ça l'Académie des métiers de cinéma. C'est qu'on veut enseigner aux étudiants que c'est en évolution. Vous savez, on a commencé le cinéma avec la pellicule. Maintenant, on n'est plus pellicule. Et quand le numérique est arrivé, oui, mais quand le numérique est arrivé, tout le monde a eu peur du numérique en disant ouais, c'est pas possible, etc., etc. On s'est adapté. Ça nous permet de faire plus de prises, ça nous permet d'être plus à l'aise, ça nous permet d'avoir des images encore plus performante, etc. Mais ça change pas. C'est pas parce qu'on a la meilleure caméra au monde qu'on fera le meilleur film. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'énormes caméras puisqu'on peut tourner des images d'assez bonne qualité avec un smartphone. Ça change la donne pour une école comme la vôtre ? Est-ce qu'il y a une écriture particulière audiovisuelle lorsqu'on filme avec un téléphone ? Il y a même des festivals de films filmés avec des ça donne pas téléphones. parce que ça dépend comment ça existait déjà avant, hein, quand le téléphone est arrivé, les smartphones sont arrivés, on a déjà fait des films comme ça, hein, il y a pas de problème. C'est qu'un outil, ça change pas parce que la création, c'est plutôt nourrir l'étudiant pour pouvoir être créatif et pouvoir être original. Le cinéma et l'audiovisuel sont des métiers de réseau, avec rarement des offres d'emploi qui sont publiées. Il faut connaître quelqu'un généralement dans ce métier pour avancer. Est-ce que vous permettez à vos étudiants d'accéder à un réseau ? C'est exactement ce qu'on fait chez MK, parce que d'abord,
toutes les personnes qui travaillent chez MK, c'est des personnes en activité, c'est des réalisateurs connus, comme Yann Samuel, comme d'autres personnes chez Hatchenouga, etc. Des personnes qui sont encore en activité, qui font des films. Ça, c'est le premier réseau. Le deuxième réseau, il y a le parrainage. S'il n'y a pas de parrainage par des réalisateurs ou des personnes qui sont déjà à l'intérieur du métier, les étudiants ne peuvent pas créer leur réseau. Est-ce que c'est pour cette raison que vous proposez seulement 60 places par an ? Oui, pour d'abord individualiser la formation. Vous savez, quand on arrive dans une école artistique, on a tous des qualités et des défauts, ou on est plus performant dans tel domaine et pas dans l'autre. Pour individualiser, il ne faut pas avoir des grandes promotions, il faut avoir des petites promotions, et surtout, il faut avoir ce qu'on appelle un accompagnement et une personnalisation de la formation. Comment se passe la sélection chez vous ? Comment est-ce que sont triées les candidatures ? Alors, il y a un dossier de candidature, c'est normal pour connaître un petit peu la personne quand il arrive, mais il y a surtout 2 entretiens. Un premier entretien pour connaître un petit peu le projet de l'étudiant, parce qu'on arrive toujours avec l'idée, oui, je vais devenir réalisateur, oui, je vais beaucoup. devenir Oui, à un certain moment, la plupart, 90% qu'ils arrivent, ils disent, je vais devenir réalisateur. Mais à un certain moment, on va creuser un petit peu Et on se confronte à une réalité. Oui, et les confronter et leur dire la vérité, en disant, pour devenir, il faut d'abord rentrer. Et pour rentrer, il faut rentrer par la petite porte et après avancer. Alors, vous venez de me dire, l'intelligence artificielle ne crée pas de scénario. Je viens de demander à Gemini, l'IA de Google, de me proposer des idées de scénario. J'ai plusieurs propositions. Un thriller d'anticipation, L'effaceur de regrets, je vous fais grâce du synopsis. Un drame fantastique, L'écho de la rue Mercœur. Une comédie noire, Faux départ. Voilà les 3 propositions. Comme quoi, bon, je dis pas qu'elle crée pas. Voilà. Je dis, elle peut aider, elle peut vous proposer. Il y a aucun problème, moi. L'intelligence artificielle, elle nous propose plein, que c'est comme si on demande un courrier, elle va nous proposer un courrier. Bon, je vais les lire et je vous propose un projet. Ça n'empêche que vous devez retravailler ça, hein, et pour être vraiment personnaliser le synopsis et le scénario, sinon elle va le proposer à quelqu'un d'autre. Hein. Merci beaucoup Benatou Benichou d'être venu ce matin. Vous êtes le directeur de l'AMCA, l'Académie des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Toute jeune école fondée par une scénariste. On peut déjà envoyer des candidatures pour la rentrée 2026. Tout à fait, ça a commencé déjà. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est 6h22 sur Radio Classique. Nathalie Janson nous a rejoint. Elle nous emmène ce matin